Bonjour. Donc, correction des deux tableaux que vous aviez à compléter. Donc, le premier, un tableau de la feuille de rappel de primaire que je vous avais donné. Donc, je l'ai déjà complété pour aller plus vite. Donc, ici, on reconnaît le cube. Pas tout à fait en perspective cavalière, vu qu'il manque les arêtes qui sont derrière en pointillé. Mais on reconnaît un cube quand même. Donc, il a 6 sommets. J'ai écrit n'importe quoi. Le cube, il a 8 sommets. Donc, le cube, pardon, il a 8 sommets. Il a par contre bien 6 faces et il a 12 arêtes. Ça marche bien. La sphère, 0 sommet, aucun point qui pique, c'est tout rond. Elle a une face courbe, mais c'est une face quand même. On peut coller du papier peint dessus, en gros. C'est une face qui est courbe. Et les arêtes, par contre, 0. Pas de segment ici sur la sphère. Ensuite, la pyramide, elle a 5 sommets, les 4 du bas plus le sommet. Et là, elle est en perspective cavalier, on voit un petit peu les pointilles à peu près. Les faces 5, les 4 triangles latérales et la base carré en dessous. Donc ça fait 5. Les arêtes, il y en a 8. Les 4 côtés du carré plus les 4 arêtes qui remontent au sommet, ça fait 8. Le cylindre, 0 sommet, pas de point. Les faces, il y en a 3. Les deux bases et la face latérale, ici. Et les arêtes, il y en a 2. Deux arêtes courbes, une en bas et une en haut. Ok, un petit peu particulier, les mathématiciens ne sont pas forcément d'accord sur les arêtes. Moi, c'est ce que je dis à mes collégiens. C'est comme ça, mais c'est pas très grave. Alors, l'autre tableau, le voici. Donc, le premier prisme à base triangulaire qui était ici, il avait deux bases, qui étaient les deux triangles ici et ici. Donc là, c'est bien perspective cavalière, vu qu'on a l'arête qui est ici en pointillé qui n'est pas visible. Donc on sait comme ça, c'est devant. Cette arête-là est devant, et la face FEBC est derrière. Les faces latérales, il y en a 3, les 3 rectangles qui sont ici. Les sommets, il y en a 6, ABC, DEF. Les arêtes, il y en a 9, les 3 du triangle du bas, les 3 côtés du triangle du bas, les 3 côtés du triangle du haut, plus les 3 arêtes latérales qui sont aussi des hauteurs. D'accord, donc ça fait 9 arêtes. Pour l'autre, c'est un prisme à base pentagonale. Les deux bases superposables sur des plans parallèles sont des pentagones. Il est bien en perspective cavalière. La face FGBA est devant. C'est les petits traits en pointillé qui nous l'indiquent. Donc les bases, il y en a deux, les deux pentagones. Les faces latérales, 5 rectangles tout autour. 10 sommets, ABCDE, FGHIJ. Les 15 arêtes, les 5 du pentagone du bas, les 5 côtés du pentagone du haut et les 5 arêtes latérales qui sont aussi des hauteurs. Je ne sais pas toutes marquées. Ok. Donc ensuite, donc faut bien revoir la perspective cavalière. Hein. On a les deux bases qui doivent être superposables, qui ont la même forme quand on va devoir les tracer. D'accord. Parce que dans l'exercice qu'il y a à faire, il faudrait ça à faire. Et donc toutes les arêtes latérales sont parallèles. Ici, pareil ici, pareil ici. Le patron, on verra ça plus tard, le volume aussi. Et on passe au cylindre. Donc le cylindre qui est ici. Un cylindre de révolution est un solide dont les deux bases sont des disques de même rayon situés dans des plans parallèles. Les deux bases, c'est deux disques. Alors ça ne ressemble pas à des disques, ici ça ressemble à des ovales. C'est pour donner l'effet de volume. D'accord. Donc il doit avoir le même rayon ici et ici, et en haut comme ça aussi, pour avoir la même forme d'ovale. Et ensuite on trace les deux côtés sur le côté. Et donc la surface latérale, donc j'avais dit qu'il y avait une surface latérale qui est courbe. Remarque, un rectangle en tournant autour de l'un de ses côtés qui reste fixe décrit un cylindre de révolution. Si on fait un rectangle comme ça, ici, si on le fait tourner autour de l'axe, il va décrire le cylindre. Ok. Donc ça, il faut connaître les deux définitions des cylindres et savoir des cylindres et prismes et savoir les tracer. C'est ce que vous allez devoir faire dans la feuille d'exercice qui est là. Donc parmi les solides, repérez les cylindres de révolution, c'est pareil, un cylindre de révolution au cylindre, et les prismes droits. Ok, et précise la nature des bases. Et l'exercice 2, tracer ces deux débuts de cylindre et prisme et les compléter. D'accord, sur votre cahier. Ou sinon, j'ai refait une feuille pour ceux qui peuvent travailler
travailler un peu plus ici où imprimer la feuille avec des prismes ici à compléter. Donc les bases, je les ai mises un petit peu plus marron ici. Et les deux cylindres ici. Ok. Donc voilà, bon courage.